Le loup qui avait la tête dans les étoiles. Il était une fois un loup qui avait la tête dans les étoiles. Il passait ses nuits à observer le ciel. Il imaginait les planètes habitées par des êtres étranges et merveilleux. Il leur envoyait des signaux dans la nuit. Il s'appelait Loup. Un soir, Loup aperçut quelque chose qui clignotait. Là-haut, tout là-haut, de l'autre côté de la galaxie, c'était sûrement un vaisseau extraterrestre. Fou de joie, il fila voir Maître Hibou. Mais non, voyons, c'est juste une comète, lui assura le vieux hibou. Il n'y a que nous dans l'univers, mon pauvre loup. Quelques nuits plus tard, Loup fut réveillé en sursaut par un énorme boing. Il se précipita dehors et ce qu'il vit le sidéra. Un vaisseau spatial était posé sur son potager. Oh! La porte du vaisseau s'ouvrit et d'étranges créatures apparurent. Il aurait dit des loups en plus petits, en plus mimi aussi. « Salut loup, nous sommes les loups et nous avons besoin de toi. » Oh, notre roi, le gros loups, a perdu le plaisir de rire, expliqua un loups. Depuis quelle tristesse sur notre planète. Le rire, c'est ta grande spécialité. Tout l'univers le sait. Ajouta un autre loups. Toi seul peux nous aider. Tout l'univers? Vous exagérez, fit Loup, flatté. Mais sans plus attendre, les loups poussèrent Loup à l'intérieur de leur vaisseau. Pourquoi? Qui décollait aussitôt. Oh, le museau collé au hublot. Loup regarda la terre s'éloigner. Ta planète est loupsement jolie, commenta un loups. La plus jolie du système solaire, si tu veux mon avis. Regardez, l'interrompt Loup, tout excité. Voici la Lune. Et ne serait-ce pas Mars là-bas? Oh non, changez de trajectoire vite. C'est rempli d'astéroïdes par ici. Nous allons être pulvérisés. Oh, enfin, quelque chose de marrant, répondit un loups. Accroche-toi, Loup, tu vas adorer. Laissant le soleil derrière, lui, le vaisseau zigzaga entre les astéroïdes, plongea vers Jupiter et fit la toupie autour des anneaux de Saturne. Ballottés dans tous les sens, les loups hurlaient de joie. « Allez, assez, loups !» dit le pilote. « Cette fois, on va à vitesse grand V. »« Où ça? » s'affola Loup. « Dans ce trou noir, juste là. »« Alors tout est fini !» murmura Loup, horrifié. « Adieu la terre! Adieu mes amis! Adieu ma louve chérie! » À peine englouti par le trou noir, l'engin fut recraché de l'autre côté. Surpris, Loup ouvrit les yeux grands comme des soucoupes volantes. « Bienvenue dans notre galaxie, » firent les loups. « Voici les planètes artifices, swing, toboggan et tornado. Mais la plus chouette, c'est Looping, notre planète. » Loup observa la planète qui se rapprochait. Elle n'était pas du tout comme il l'avait imaginé. C'est alors qu'un terrible choc se produisit. « Oh! Alerte! Alerte! » cria le pilote. « On s'est fait loupser par un reloups! » Le hublot arrière est ouvert. « Sortez les loups au bal et surtout protégez-Loup! » Hélas, Loup était déjà entre les pattes de reloups, qui le tourna et le retournait dans tous les sens. Oh, il faut récupérer Loup, hurla les pilotes. Tout le monde à son poste. À vos marques, prêts, loupsez. Des balles multicolores jaillirent de tous les côtés du vaisseau. Aussitôt, le reloups lâcha Loup et se précipita à leur poursuite en jappant de joie.
perdre un instant, le vaisseau plongea pour aller chercher Lou. Quand il fut en sécurité à bord, Lou soupira. Oh, c'était quoi cette chose? Un reloups volant. C'est qu'il aime, c'est jouer. Il n'est pas méchant, tu sais, juste très collant. Sur notre planète, on a aussi des reloups à pic, des reloups d'eau et des reloups domestiques. Vraiment, fit Lou, interloqué, tandis que le vaisseau, enfin, se posait. Au sol, le roi des loups les attendait, l'air aussi malheureux qu'une comète sans queue. « Salut, Majesté, nous te ramenons Lou, le champion du rire sur la planète. » Le gros loups essuya une larme qui perlait à ses yeux. Ah, si seulement il pouvait réussir, j'exaucerais tous ses désirs, reniflait-il. Vas-y, Lou, fais-moi rire. Lou raconta des blagues, ses blagues préférées. Il fit tous les grimaces qu'il connaissait. Le roi ne sourit pas une seule fois. Lou se mit alors à sautiller en chantant et en remuant du popotin. Cela faisait toujours beaucoup rire ses copains. Au début, rien ne se passa. Et puis, il commença à rebondir plus haut, toujours plus haut. Il ne pouvait plus s'arrêter. Pauvre Lou, il gesticulait dans les airs, tête à l'envers, puis retombait sur le museau. Aïe! Pour repartir valser plus haut et rebondir sur le derrière. Oui! Voyant cela, le gros loups partit dans un fou rire gigantesque. Et plus il riait, plus il rebondissait lui aussi. Peu à peu, la planète Looping tout entière fut agréée, agitée de tremblements, et voupla, boum! Elle fit un grand bond. Aussitôt, le paysage se transforma. « Bravo, Lou! Tu as réussi! » applaudirent les loups, déchaînés. « Tu es vraiment épouloupsant! Demande-moi ce que tu veux, ajouta le roi hilaire. « J'aimerais visiter votre planète, répondit Lou, encore secouée. Elle a l'air vraiment super chouette. Lou découvrit la planète Looping, escortée par une troupe de loups en folie. Pendant la visite, il changea de couleur 10 fois, rebondit beaucoup, se gava de délicieux croque-loups et rigola. La nuit tomba. Lou avait des étoiles plein les yeux. « Merci pour cette incroyable journée, mais je suis fatiguée. J'aimerais rentrer sur Terre. »« Comme tu préfères, Lou. Cette sonde spatiale va te ramener chez toi. Bon voyage interstellaire et surtout, ne nous oublie pas. » Lorsqu'il se posa dans son jardin, Lou poussa un soupir de soulagement. Quel bonheur de retrouver cette bonne vieille terre! En titubant, il regagna sa maison. « Et Lou! » l'appela alors Maître Hibou. « D'où viens-tu comme ça? »« De notre galaxie, » répondait Lou, sans se retourner. « Mais je vous racontais? Jamais vous ne me croiriez. Bonne nuit, Maître Hibou. » C'est terminé. On peut-tu la lire?